Camarade, le Cameroun est carrément devenu comme un village. Vous voyez le genre de village là où tous les habitants cherchent à impressionner le chef. À la fin de récolte, il va aller dans son champ prendre le plus gros morceau de manioc ou alors les plus bonnes épis. Donc les épis de maïs qui sont bien chargés là pour aller remettre au chef en lui disant Papa, Kunkuma, la parcelle dont tu m'as donné de travail durant toute l'année, voici les récoltes. Sauf qu'il y a certains qui, au lieu de donner leur propre récolte, ils partent voler chez le voisin. Et lorsqu'on t'attrape, c'est de l'humiliation totale. L'humiliation totale. Écoutez un peu ça. Bonjour et bon dimanche de Pentecôte. Bonjour, bonjour. Je vois ce matin les policiers dans les rues de Douala, vraiment j'ai honte. Moi, je ne cache pas mes choses et je dis ce que je pense. Moi, j'ai honte parce que vraiment, il faudra dire au préfet de Bouri que il est à Douala, il n'est pas en brousse. Parce que le préfet de brousse et le préfet de la ville. Monsieur Kamto n'est rien. Monsieur Kamto ne peut rien faire. Il y a des choses quand même qui peuvent passer inaperçues. Aujourd'hui, je pense que ce préfet-ci, après un com, c'est le meeting de Kamto à Douala. Je ne sais pas pourquoi il a peur. Je ne sais pas, mais Paul Biya, même qui est notre président de la République, n'a pas peur de Kamto. Parce que Paul Biya sait que le RDP, c'est derrière lui, et le RDP va élire encore Paul Biya pour un autre mandat. Mais je ne sais pas pourquoi le préfet signe des arrêtés pour Kamto. Kamto n'est pas un habitant de la ville de Douala. Il fallait interdire que Kamto vienne chez vous. La loi te donne l'autorisation de dire que Kamto ne peut pas venir chez vous. Que de mettre les policiers, les gendarmes, les annonces partout. Ça, c'est décevant, ça. Monsieur le préfet, arrêtez un peu. Arrêtez, ne venez pas brûler la ville de Douala. Parce que vous faites maintenant, c'est vous qui donnez de la valeur au meeting de Kamto. Kamto est de passage. Il a fait un communiqué qu'il est de passage à Douala. Et ce n'est même pas dans tout Douala, à New Daïdo. Mais pourquoi vous ne pouvez pas laisser ce citoyen aller dans son bureau ou bien dans son QG et rentrer personnellement à Yaoundé? Pourquoi bloquer toute la ville de Douala? L'économie du Cameroun doit s'arrêter parce que le préfet a peur d'un Kamto. Si vous commencez à faire ça, les élections, vous allez faire comment? Ne brûlez donc pas la ville de Douala. Ne brûlez pas, les habitants de Douala ne peuvent pas arriver à ce niveau. Il y a les militants du RDPC dans le Vouri. Il y a les autochtones de cette ville qui ne peuvent pas accepter que Kamto vienne faire le désordre. Quand vous commencez à faire le désordre, vous montrez au bout du monde que vous avez peur de Kamto. Vous savez ce que vous faites en signant les accords et les arrêter. Mais monsieur le préfet, arrêtez un peu. Vous n'êtes pas venu à Douala pour commencer à attaquer ce qui n'est même pas attaquable. Kamto, c'est un citoyen simple qui pouvait venir à Douala incognito. Il allait même passer et rentrer à Yaoundé. Hein? Et maintenant, vous allez immobiliser un dimanche. Vous n'êtes même pas chrétien. Mais vraiment, monsieur le préfet, je suis très déçu de vous. Le président de la République ne veut plus les gens comme vous. Et écoutez que Paul Biya en a marre de vous. Parce que vous faites trop de désordre. C'est vous qui faites le désordre au Cameroun. Le président Paul Biya a marre de vous. Vraiment. Pour un Kamto, vous commencez à mettre maintenant pour que le monde entier, les réseaux sociaux doivent parler que Kamto est venu à Douala, les gens ont peur de lui. Qui a peur de Kamto dans la ville de Douala? Qui a peur de Kamto dans les villages des gens? Qui a peur de Kamto? C'est qui à Douala? Et vous mettez la police, la gendarmerie, les annonces partout. Parce que Kamto doit passer. Vous pensez que c'est sérieux pour vous? Moi, je ne vous laisse même pas le temps. Il fallait que je vous dise ça, monsieur le préfet. Si vous êtes préfet dans les grandes villes, il faut savoir gérer les grandes villes. Si vous étiez à Yaoundé, là où Kamto habite, c'est que tous les jours, vous allez bloquer les routes avec les policiers. Ces policiers, c'est nous qui les payons. Les gendarmes, c'est nous qui les payons. Hein? Vous ne pouvez pas bloquer la ville faire encore le tapage médiatique à cause des arrêtés. Ça, c'est quel préfet qui va mener le feu? Vous savez ce qui s'est passé dans la ville de Douala en 90-91? Vous étiez là, vous étiez même préfet. Et vous venez à Douala, vous commencez à faire les communiqués. Kamto, c'est qui? Kamto, c'est qui? C'est qui dans la vie des gens? Vous ne savez pas quels sont autour de cette ville? Vous pensez que les fantômes même de Douala vont accepter que Kamto vienne faire le désordre à Douala? Vous pensez que les ancêtres de Douala sont morts? Il faut vraiment vous méfier, monsieur le préfet. Méfiez-vous. Parce que vous n'êtes pas à Boulanger là-bas pour commencer à signer. Vous connaissez là où se trouve Bepanda, vous connaissez là où se trouve New Daïdo. Et maintenant, vous faites, les réseaux sociaux commencent encore à parler. C'est comme c'est Paul Biya. Paul Biya n'envoie personne pour faire n'importe quoi. Ça vaut risque et péril.
Et nous nous demandons qu'avec cet allure, qu'on vous envoie en brousse. Parce que les préfets qui sont nés seulement pour rester en brousse. Je sais de quoi je parle, et c'est vrai. Parce que ce n'est pas sérieux ça. Quand tu pouvais venir avec 100 voitures à Douala, aller à New Daïdo, faire ce qu'il fait et sortir. Maintenant, vous allez immobiliser toute la vie de Douala et les réseaux sociaux vont parler. C'est comme si c'est Paul Biya qui a peur de Kamto. Mais pourquoi vous voulez toujours faire ça? Vous pensez que vous avez un salaire pour ça? On ne vous paye pas pour le désordre. C'est vous-même normalement qui faites le désordre public. Hein? C'est vous. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est comme si les gens avaient peur de Kamto à Douala. Qui a peur de Kamto à Douala? Hein? Qui a peur de Kamto à Douala? Kamto, c'est qui d'abord quand il vient dans le village des gens qui commencent à faire le désordre? Il peut encore tenter de faire le désordre à Douala. Monsieur le préfet, restez là-bas parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe à Douala. Vous ne les connaissez pas. C'est mieux qu'on vous envoie en brousse. Parce que vraiment, c'est que vous avez fait. Moi, depuis votre arrêté, j'ai compris que vous êtes un préfet de brousse. Monsieur, quand tu passes à Douala, vous commencez à immobiliser les militaires, les gendarmes. Vous avez peur. Vous pouvez être. Si c'était alors en 91, 92, en 91, 90, aujourd'hui, vous mettez les policiers, les gendarmes pour qu'on parle encore de Kamto. Pourquoi voulez-vous qu'on parle de Kamto? C'est qui? Kamto, c'est qui? Kamto peut aller aux élections et gagner Paul Biya. Le président de la République vous rappelle tous les jours que ce que vous faites, c'est à vos risques et périls. Parce que vous, les fonctionnaires véreux là, c'est vous qui faites le désordre. Il fallait laisser les Camerounais travailler. C'est l'économie du Cameroun l'économie du Camerounais, des Camerounais que vous avez bloqué aujourd'hui dans la ville de Douala. Les gens ne doivent pas marcher dans leur ville. Un pays où Paul Biya a tout fait pour qu'il y ait la paix. Pourquoi vous avez pris la préfectorale? C'est pour aller faire le désordre. Je suis très en colère par rapport à ça, monsieur le préfet. Qu'on vous ramène en brousse. Il y a les préfets de la ville, les préfets de brousse. Vous commencez à bloquer toute la vie de Douala à cause de. Et c'est un peu Kamto. Pourquoi on parle encore de Kamto aujourd'hui que Kamto a fait ceci à Douala, Kamto. Et que Paul Biya est au courant de tout ce que vous faites. Hein? Paul Biya est au courant de tout ce que vous faites. Parce que vous avez le soutien de 2 personnes. Ces gens-là, c'est les gens qui déclarent. Paul Biya va les dégager. Tous ceux qui sont là, qui pensent qu'ils sont les baobas, ils ne vont pas mourir. Ils ne vont pas pourrir dans la tombe. Hein? Tous ceux qui pensent qu'ils ont maîtrisé Paul Biya. Vous connaissez Paul Biya? Vous connaissez Paul Biya bien? Peut-être vous ne le connaissez même pas. Même Dieu va aider Paul Biya à vous déloger de sales postes que vous prenez. Et nos postes, vous confisquez les postes pour venir faire le désordre à Douala. Vous n'avez pas le droit de faire le désordre à Douala. C'est vous qui avez fait le désordre à Douala. Parce que comme je devais passer inaperçu, je ne suis même pas sûr qu'à Daïdo, les gens allaient même savoir que comme tu es passé. Maintenant, vous mettez les gendarmes et les policiers partout et ils sortent aussi. Parce que le préfet a dit que. Mais faites très attention avec le président de la République. Vous vous moquez de Paul Biya ou quoi? Vous vous moquez de Paul Biya? Vous vous moquez de Paul Biya? Vous voulez vous moquer de Paul Biya? Pourquoi vous aimez quand on parle, pourquoi ne parlez pas de vos femmes et vos enfants et vous-même? Hein? Paul Biya a décidé, on a décidé que Paul Biya doit aller aux élections présidentielles. Mais vous n'avez pas le droit de faire c'est vous qui faites la campagne de Kamto au Cameroun. Vous avez commencé à faire la campagne de Kamto à Douala. Et méfiez-vous, monsieur le préfet. Si vous êtes venu pour ça, vraiment qu'on vous dégage. Allez en brousse, passez les préfets de brousse. Aujourd'hui, toute la ville de Douala parle. Les réseaux sociaux commencent à parler. Nous sommes à la diaspora. On voit encore comment ce préfet a en train de donner des ailes à quelqu'un qu'on ne voit même pas au Cameroun. Qui voit d'abord Kamto à Douala? Vous pensez qu'il est le bienvenu dans la ville de Douala? Vous pensez que ce monsieur qu'on appelle Kamto, il est le bienvenu dans la ville de Douala? Donc il faut vraiment vous méfier, monsieur le préfet. Essayez de retenir votre bic. Parce que ce n'est pas ce qu'on a appris à l'INAM. C'est comme ça que vous avez pris l'INAM, qu'on dissout même l'INAM, parce que l'INAM informe les grands bandits et les voleurs. Ça, c'est quel pays ça? Comment? Les gens vous n'avez pas peur du président de la République? Vous n'avez pas peur de Paul Biya qui ne dort pas pour les citoyens camerounais? Vous n'avez pas peur de lui? Vous ne respectez pas le président de la République? C'est vous qui avez fait le désordre aujourd'hui et nous parlerons ça partout. Vous avez fait le désordre à Douala parce que vous n'avez pas qualité. Vous avez besoin de faire des arrêtés pour que, comme tout, mais c'est vous. Mais c'est vous. C'est n'importe quoi aujourd'hui dans la ville de Douala, vous assumez ça. C'est vous qui assumez ça, monsieur le préfet. Si Douala vous dépasse parce qu'avec plus de 3000 habitants, peut-être vous êtes habitué peut-être à prendre des villages de 200 personnes, qu'on vous ramène au village. Vous êtes un préfet de la brousse. Hein? Et ce que j'ai dit, je sais de quoi j'ai dit. Parce que quand on devait passer à Douala inaperçu, hein?
Vous allez faire aujourd'hui un dimanche de Pentecôte, les chrétiens ne vont pas aller à l'église à cause de vous. Vous pensez que c'est sérieux ça? Vous touchez les âmes des gens et vous moquez le président de la République. Pourquoi vous moquez toujours de Paul Biya? Pourquoi vous moquez de Paul Biya? Mais Paul Biya sera au courant de tout ce qui se passe dans la vie de Douala, que vous êtes responsable de ça, monsieur le préfet. J'assume mes mots et je sais ce que j'ai dit, c'est vrai. Je remercie le peuple camerounais qui est debout et qui a voulu que Paul Biya soit candidat pour la paix dans notre pays. Camarade, si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, alors je te dis merci. Like la vidéo s'il te plaît, like la vidéo, n'est pas sans avoir liké. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. S'il y a deux, trois choses que je vais rectifier, c'est que le militant du RDPC a dit, parce qu'il ne s'est pas présenté à l'entente de la vidéo, déjà, c'était pas un meeting. Il faudrait que ce soit clair. Ce n'était pas un meeting, c'était une visite. Un leader de parti qui venait travailler avec ses camarades de parti. Ce n'était pas un meeting. Vous avez déjà commencé à déformer. Vous avez déjà commencé, on vous voit venir. Maintenant, la deuxième chose, c'est que vous dites que les Camerounais ont décidé de revoter Paul Biya. Quand vous dites les Camerounais, là, vous comptez les qui à l'intérieur? Moi, je ne me reconnais pas de ça. Je suis Camerounais. Donc, quand vous dites les Camerounais, c'est comme si vous englobez tout le monde. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Voilà. Ici, maintenant, comme je vous disais à l'entame de la vidéo, le villageois qui veut à tout prix plaire au chef du village, voilà ce qui va se passer. Voilà un chef de famille, un père de famille, un père d'enfant qui se trouve en train d'être humilié. Pourquoi? Parce qu'il pensait faire du bien. Il sait que Paul Biya, on sait tous, il aime les éloges, il aime tout ça. Il pensait faire du bien. Il pensait qu'il était en train d'offrir un beau cadeau à Paul Biya. Il pensait qu'il était en train de faire un pas de plus. Vous savez, à chaque fois qu'on veut garder sa place, il faut faire un pas de plus. Il faut travailler dur. Et c'est ça. Et ils ont compris que travailler dur, c'est mettre les bâtons dans les roues de Maurice Kamto. Si tu veux montrer que tu travailles effectivement, c'est que lorsque Kamto attaque, tu contre-attaques. C'est ça, travailler dur. Et ils savent qu'en travaillant dur, ils sont en train de maintenir leur place, ils sont en train de travailler pour eux, ils sont en train de se dire, ok, si je fais ça, peut-être je peux trouver grâce aux yeux du grand maître, du grand Kunkuma. Sauf que cette fois-ci, ça a cuit. On se demande bien. Qui donne les ordres au préfet? C'est vrai que le préfet peut signer l'arrêté, mais est-ce que vous ne pensez pas un peu à... Est-ce que vous ne voyez pas un peu que ça vient de là? Parce qu'un préfet qui se lève comme ça, c'est vraiment malheureux. C'est malheureux. Comme notre militant a dit, si une chose que je vais dire avant de clôturer cette vidéo, c'est que les militants et sympathisants du MSC sont les gens du RDPC. Même ces gars-là en ont marre. Ils en ont marre. Qui vous dit que ce n'était pas une ruse pour le préfet de faire plus parler le passage du préfet Maurice Kamto dans la ville de Douala? Qui vous dit que ce n'était pas une ruse pour lui? Les gars en ont marre. Vous croyez que si demain après demain on découvre que peut-être le préfet là, c'est un militant caché du MSC, ça va me surprendre, ça va me surprendre parce qu'on sait tous que tous ceux qui viennent du MSC sortent du RDPC parce qu'ils en ont marre. Ils ont juste peur de prendre la parole et de dire haut et fort que je ne fais plus partie du RDPC, je suis maintenant du MSC. Oui, parce que chacun veut garantir son ventre. Chacun veut garantir. Donne-moi ton avis en commentaire, camarade.